La semaine dernière, la commission spéciale Covid du Parlement européen s'est réunie pour voter le rapport final de son activité avant sa future dissolution et dresser un bilan de l'action de l'Union européenne sur le sujet. La lecture du rapport, d'une 50aine de pages, bien que relativement généraliste, laisse entrevoir plusieurs tendances entre les lignes. Le rapport précise dès les premières lignes que, début de citation, la pandémie de Covid-19 a servi de catalyseur pour accélérer les transformations sur la voie de transition numérique et verte. Fin de citation. Libre à chacun de penser que la pandémie aurait ainsi pu constituer une sorte de bénédiction pour la mise en œuvre accélérée de ces projets, au demeurant très concomitant des objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals en anglais, établis par l'ONU dès 2015, avec pour cible l'année 2030. Le rapport reconnaît que les mesures restrictives ont eu un impact négatif sur la société en général, sur la santé mentale de la population, et en particulier sur les enfants, et recommande que pour les prochaines pandémies, puisque le rapport suggère qu'il y aura d'autres pandémies, il ne soit plus procédé aux fermetures d'écoles. La vaccination, mentionnée plus de 100 fois dans le rapport, est systématiquement présentée comme la solution pour prévenir et répondre à une pandémie. Notons que le rapport a l'honnêteté, sans entrer dans les détails, de faire rapidement état de l'opacité relative des conditions d'acquisition des dits vaccins pour la crise Covid-19. Le rapport salue également le fait que l'Union européenne ait pris en charge une grande partie de la question Covid, au détriment des États membres, et ce donc dans un cadre non prévu initialement par les traités européens. Enfin, tandis que la Commission invite à poursuivre la recherche sur le traitement à accorder au Covid long, aucune mention n'est faite au sujet des potentiels effets secondaires de la vaccination, si ce n'est qu'il faut lutter contre la désinformation à ce sujet. Voici donc quelques-uns des points qui ont été mis en avant par le rapport final de la Commission Covid. Cette commission a vu l'implication en son sein de plusieurs députés européens, notoirement connus pour leur hostilité aux mesures Covid, telles que les Françaises Virginie Joron du RN ou Michel Rivasi des Verts. L'audition en octobre 2022 des responsables des sociétés de vaccins par la Commission, à laquelle Albert Bourla, PDG de Pfizer, pourtant principal bénéficiaire des commandes de vaccins, ne s'était pas présenté, avait ainsi permis dans une certaine indifférence médiatique à ce qu'une responsable de Pfizer reconnaisse devant la Commission que les injections de son entreprise n'avaient pas été testées en ce qui concerne la transmissibilité du virus Covid-19, faute de temps pour réaliser ces tests. Au final, le rapport a été adopté par 23 voix contre 13, ce qui montre que l'on était loin de la quasi-unanimité habituellement rencontrée lors des votes au Parlement européen. Donc nous déjà, on avait dénoncé ce rapport qui était très creux puisque tous les sujets emblématiques depuis ces 2 ans, notamment le problème de transparence, le problème des effets secondaires, le problème du manque en fait de développement de la recherche et de l'innovation parce qu'ils considèrent que le vaccin est la solution à tout. Donc en fait très creux et aussi aucune remise en question par rapport à cette gestion de la Commission puisqu'elle quand même elle a été critiquée même par l'ECA. Donc l'ECA c'est l'institution de la Cour des comptes qui avait fait une audition sur la gestion de la Commission et qui déjà dénonçait et critiquait cette mauvaise gestion. Il ne parlait même pas des recommandations, des avis du public sur notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un avis consultatif des citoyens sur le report jusqu'en 2023 du pass sanitaire. Donc pas du tout, ils n'en ont pas du tout parlé. Donc vraiment c'était un peu, moi je le dis de manière un peu directe, du foutage de gueule. Et donc une fois qu'il est voté en commission, ce dossier va partir en plénière où les 705 députés vont devoir se prononcer. Donc c'est quand même, en groupe politique, on est beaucoup plus nombreux. Donc j'espère que cette tendance se poursuivra lors de la plénière, ce qui voudrait dire que ce dossier peut être remis en question. Au-delà de toutes les considérations relatives aux aspects médicaux et scientifiques de la maladie ou de la vaccination, des considérations politiques relatives aux libertés individuelles, un autre aspect soulève des tensions au sein de l'Union européenne. Le fait que la Commission européenne, sous la conduite de Ursula von der Leyen, ait commandé au total près de 4,5 milliards de doses de vaccins, soit environ 10 doses par citoyen de l'Union européenne, et que l'annulation de certaines de ces doses devra malgré tout être payée à Pfizer. Certains États membres, la Pologne en tête, sont particulièrement hostiles à l'idée de débourser 10 € par dose non utilisée et non produite et commandé par Ursula von der Leyen à Pfizer. Ce qui pose question, c'est qui a choisi ces laboratoires ?
parce qu'effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec plus qu'un seul partenaire, j'ai envie de dire, financier de la Commission, c'est Pfizer. Je rappelle qu'au départ, il y avait 11 partenaires qui devaient être en lice pour nous présenter des doses, et on s'est retrouvé à un moment donné à 4, je rappelle, c'était AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson et Pfizer. Et là, on se retrouve plus qu'avec un seul contrat qui est omnipotent en termes de commandes. Donc, il y a eu trois contrats avec ce même Pfizer-BioNTech. Et ce qu'on a dénoncé, c'est que cette dernière commande qui pose question, c'est 1,8 milliard de doses. Et c'est celui-là qui pose question, notamment avec tout le scandale que vous connaissez, les fameux SMS entre Madame van der Leyen et le PDG d'Albert Bourla, où en fait, c'est 1,8 milliard, puisque, je rappelle, au total, c'est pas 1,8 milliard de doses, c'est 4,6 milliards de doses. On est 445 millions de citoyens. Donc, il y a une surcommande dès le départ. On ne sait pas pour qui, pourquoi, comment ça s'est fait, même si comment on sait, puisqu'il y a une début de négociation par SMS. On n'a pas le reste, parce jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu accès à ces SMS. Comme il y a eu une surcommande, contractuellement, les États membres sont engagés à continuer à commander des doses. On est membre de cette commission spéciale. On a eu une réunion à huis clos et je ne dois même pas en parler, alors que c'est quand même du financement public. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, grâce aussi à certains journalistes qui ont pu donner ces informations, parce que moi, je n'ai pas le droit de le dire, puisque ils m'ont fait signer un papier comme quoi je dois ne pas parler de ces réunions à huis clos, où effectivement, on faisait état des prix, de la dose et jusqu'à quand. Et donc, par ces journalistes, on apprend qu'une renégociation de ces contrats jusqu'en 2027. Et effectivement, ces engagements, la Pologne le dénonce, la Hongrie le dénonce, la Roumanie le dénonce aussi, parce qu'ils n'ont pas envie de payer, et ça c'est scandaleux, l'annulation d'une dose, c'est à peu près 10 €. Donc on va payer 10 € pour quelque chose qu'on ne va pas obtenir. Au final, le rapport de la Commission devrait en principe être adopté en séance plénière du Parlement européen au mois de juillet. Au moment même où la plupart des États du monde se sont d'ores et déjà engagés par traité auprès de l'OMS à suivre les mêmes recommandations à l'échelle mondiale en cas de nouvelle pandémie, il sera intéressant de voir, au vu des nombreux scandales qui ont émaillé l'affaire du Covid, si les opinions publiques et certains gouvernements montreront les mêmes dispositions que durant le Covid à suivre de telles recommandations.